Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du théâtre avec une légende de la scène française, Molière. Qui était-il vraiment? Pourquoi a-t-il révolutionné le théâtre? Et comment a-t-il fini sa vie sur les planches dans un destin tragique digne d'une de ses propres pièces? Accrochez-vous, c'est parti. Chapitre 1. Jean-Baptiste Poquelin, l'homme derrière Molière. Jean-Baptiste Poquelin naît à Paris en 1722, en pleine période du règne de Louis Couès. Son père est tapissier du roi, un métier prestigieux à l'époque, et il était prévu que le jeune Jean-Baptiste suive cette voie. Mais non, il se passionne pour le théâtre, ce qui à l'époque n'est pas du tout un métier respectable. En 1643, il abandonne son avenir de tapissier et fonde l'Illustre Théâtre, une troupe avec plusieurs jeunes comédiens, dont sa compagne de l'époque, Madeleine Béjart. Mais, catastrophe! La troupe fait faillite en 1645 et Molière se retrouve en prison pour dette. Heureusement, des amis le sortent de là et il décide alors de partir en tournée avec sa troupe à travers la France. Chapitre 2. L'ascension de Molière. Pendant 13 ans, Molière joue partout en province. Il observe la société, peaufine son style et surtout, il commence à écrire ses propres pièces. C'est là qu'il développe ce qui fera sa marque de fabrique, le théâtre comique. Il s'inspire de la commedia dell'arte italienne et introduit des personnages stéréotypés, comme les médecins charlatans, les nobles ridicules ou les bourgeois prétentieux. En 1658, il revient à Paris et joue devant Louis XIV, le roi Soleil en personne. La pièce? Le docteur amoureux. Le roi adore et lui accorde sa protection. C'est le début du succès. Chapitre 3. Molière contre les critiques. Le succès attire aussi les ennemis. Ses pièces osent se moquer des médecins, des religieux, des précieuses et des nobles. Certains l'adorent, d'autres le détestent. En 1664, il crée Tartuffe, une pièce qui dénonce l'hypocrisie religieuse. Et là, scandale. L'Église crie au blasphème, la pièce est interdite. Louis XIV, qui soutient Molière, lui conseille de modifier certaines choses. Après quelques retouches, il réussit à la faire jouer en 1769, et c'est un triomphe. Mais il continue d'agacer. En 1765, il écrit Dom Juan, une pièce sur un libertin sans foi ni loi. Là encore, ça choque. Molière doit même arrêter de la jouer après 15 représentations. Chapitre 4. Le mariage et les polémiques. Molière épouse Armande Béjart, une comédienne beaucoup plus jeune que lui. Certains disent qu'elle serait la fille de Madeleine Béjart, son ancienne compagne, ce qui fait courir des rumeurs incroyables. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à créer des chefs-d'œuvre, comme Le Misanthrope, en 1766, où il critique la société hypocrite de son époque. Chapitre 5. Une fin tragique sur scène. Molière est malade depuis des années. Il souffre probablement de tuberculose. Pourtant, il continue de jouer. Le 17 février 1763, il interprète le rôle principal dans Le Malade imaginaire. Il tousse, il souffre, il s'effondre presque sur scène, mais il finit la représentation. Quelques heures plus tard, il meurt chez lui. À l'époque, les comédiens sont mal vus par l'Église, et on refuse de l'enterrer en terre consacrée. Finalement, après l'intervention du roi, il est enterré de nuit, en toute discrétion. Chapitre 6. L'héritage de Molière. Aujourd'hui, Molière, c'est le plus grand auteur comique français. Il a révolutionné le théâtre en créant des personnages universels et en dénonçant les travers de son époque avec humour. Ses pièces sont encore jouées partout dans le monde, et son nom est même entré dans la langue française. La langue de Molière, c'est le français. Musique de fin. Voilà, c'était l'histoire de Molière. Si vous avez aimé, lâchez un like, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire quelle autre figure historique vous voulez découvrir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.